comment expliquez-vous que la région Île-de-France concentre à elle seule près de 20%, 24% même, je crois, des vols de véhicules? Tout simplement parce que la région Île-de-France est la région la plus criminogène de France. Donc toute forme de délinquance est plus développée, vous avez une densité de population qui s'accroît et vous avez malheureusement aussi beaucoup de quartiers dits populaires et des quartiers qui sont extrêmement difficiles. Je sais qu'aussi au niveau de la Seine-Saint-Denis est le département où il y a le plus de vols de véhicules, donc c'est aussi le département le plus criminogène de France. Donc c'est lié en fait à la criminalité de chaque département. Exactement, plus vous avez de la criminalité, plus vous avez des quartiers difficiles et plus vous avez un marché parallèle qui se crée. Et à partir du moment où vous avez une demande qui est au niveau international ou au niveau de l'Afrique selon les réseaux ou au niveau de l'Europe ou carrément en France, à partir de ce moment-là, vous avez plus de délinquance et plus de vols. Et est-ce qu'il y a une force policière qui est proportionnelle aussi à cette délinquance que l'on voit dans la région Île-de-France? Non, justement, j'allais vous en parler, c'est une des pistes. C'est aujourd'hui ce qu'il ne faut pas se poser la question de donner plus de moyens, mais sur l'aspect missionnel. Certes, il nous faut plus d'effectifs, mais sur l'aspect missionnel, il y a certaines missions qu'on devrait nous enlever, comme par exemple les tapages diurnes, les tapages nocturnes, les bateaux pavés, les gardes d'hôpital, les servitudes, comme on appelle dans notre jargon, parce que justement, on n'est plus adapté à la violence, on n'est plus adapté à toute forme de délinquance en termes d'effectifs. Et il faut aussi donner beaucoup plus de moyens aux services d'investigation parce que quand vous essayez de remonter un réseau, c'est plus facile quand vous avez accès aux écoutes téléphoniques plus rapidement et quand vous avez accès aussi à l'autorisation de poser des balises. Des fois, ça nous arrive souvent. Voilà, il faudrait alléger les procédures pour les policiers et puis également au niveau de la justice pénale. Là, c'est très important. La réponse pénale, c'est très, très important. La réponse, il faut que ça Quand vous interpellez un individu qui soit auteur d'un vol simple de véhicule ou d'un vol aggravé, c'est-à-dire un vol avec violence d'un véhicule, il faut réprimander de manière ferme pour que justement les chiffres diminuent. Alors on va en parler justement de la réponse pénale, mais juste pour qu'on comprenne bien, nous sommes en 2024, j'imagine qu'il est aujourd'hui impossible de voler une voiture, vous savez, comme dans les films où on connecte deux fils qui se trouvent sous le volant, ça doit être quand même compliqué, nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie, les constructeurs ont sans doute prévu quand même des moyens de sécuriser ces voitures-là, et on se rend compte qu'aujourd'hui, et je le rappelle, 94 véhicules sont volés chaque jour en Île-de-France. Comment ils s'y prennent, ces voleurs? Alors déjà, il y a plusieurs méthodes, vous avez, il y a plusieurs profils de voleurs. Vous avez les opportunistes, la personne qui va, ça c'est déjà vu, déposer ses enfants et qui laisse le moteur allumé et qui va déposer son... Et le gars il passe par là, il prend la voiture. Vous avez... ça doit être rare ça quand même, non? Ça arrive. Contrairement à ce que vous pensez, ça arrive. Devant les crèches par exemple, devant les écoles. Voilà, devant les écoles ou quand vous allez acheter une baguette dans Paris, ça nous arrive régulièrement aussi parce que vous avez peur de vous faire verbaliser. Du coup, vous laissez votre moteur allumé avec les warnings et puis il y a toujours un opportuniste qui peut en profiter. Donc vous avez les opportunistes, vous avez les individus dans les quartiers dits difficiles, là on parle de marchés parallèles ou qui sont quand même assez organisés. On a vu des réseaux par exemple, pour la petite anecdote, on avait eu un réseau de jeunes de quartier, pas forcément très très connus, qui avaient recruté des filles qui étaient très charmantes. Ils leur donnaient un appartement, donc où elles logeaient dans l'appartement et ils dérobaient les véhicules. Ensuite, ils faisaient, pour emmener le véhicule jusqu'au maquilleur, ce sont les filles qui prenaient en considération les véhicules parce qu'ils savaient, les individus étaient très, très malins, ils savaient qu'il y avait moins de chances de se faire contrôler par des policiers. Et du coup, après, vous aviez aussi, c'était tout un réseau, je ne vais pas dire la marque automobile, mais vous aviez un individu qui récupérait les numéros de crash test. Et puis vous avez une complicité dans la préfecture. Et on avait réussi à démanteler à l'époque, c'était une sûreté territoriale qui avait réussi à démanteler ce réseau-là. Et ça fait partie des petits réseaux organisés. Après, vous avez les réseaux internationaux. Donc là, eux, ils vont passer une commande. On voit beaucoup avec les marques comme Lexus, avec Range Rover, où les individus sont équipés de calculateurs qui permettent de pouvoir démarrer le véhicule. Ce sont des boîtiers en fait, hein, qu'on peut se procurer sur le dark web, par exemple. Qui sont extrêmement chers, mais qui sont facilement que les malfrats arrivent à amortir très rapidement. Et vous avez donc du coup après ça part de port et puis ça part directement en Afrique. En fait, on se rend compte dans cette histoire finalement qu'on doit être fataliste. Les constructeurs n'ont pas les moyens aujourd'hui de sécuriser à 100%
un véhicule pour qu'il ne se fasse pas voler. C'est-à-dire que si un malfrat qui est très bien équipé, qui a acheté un bon boîtier sur Internet, il peut voler votre véhicule. Oui, il peut voler votre véhicule. Après, il y a des solutions avec les traceurs. Ouais. Il faut avoir un véhicule qui est équipé d'un traceur. Des fois, pas forcément avec un abonnement. Avec un abonnement, c'est mieux parce que vous avez un suivi. Je sais qu'on a beaucoup d'affaires qu'on arrive à faire en flagrant délit. On arrive à interpeller tout de suite les individus parce que la société nous contacte, nous dit voilà, le véhicule est à tel endroit. Parce qu'au centimètre près, au mètre près, on arrive à localiser le véhicule et interpeller les individus en flagrant délit. Après, il y a certaines marques comme Apple ou autres où vous avez le petit patch comme ça, c'est le truc tout bête, ça coûte pas très très cher. Vous le mettez, vous le dissimulez dans votre véhicule. Déjà, vous êtes en capacité de dire aux policiers, voilà, on vient de me voler mon véhicule, j'ai un traceur. Mais là, j'ai envie de vous dire, il est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'on vous a déjà volé votre véhicule. Après, on peut le retrouver, oui, effectivement. On ne sait pas d'ailleurs dans quel état on peut le retrouver. Le souci en France, c'est que souvent, la délinquance s'adapte. Ouais. Voilà. Maintenant, ça s'adapte. Comme vous l'avez dit, il y a le dark web. Il y a 25 ans, ça n'existait pas. Déjà, Internet commençait à venir. Mais maintenant, ils ont des accès sur Internet où même la moyenne délinquance, la petite délinquance, peut se procurer ces boîtiers-là et se lancer dans ce business. Je me fais voler ma voiture demain. Je ne le souhaite pas. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Écoutez, alors en flagrant délit, c'est-à-dire à l'instant tout juste, il faut appeler, faire le 17. Hein. Ouais, ça, c'est le réflexe numéro 1. Ouais. Et comme je vous l'ai dit, après, il faut évidemment déposer plainte parce que plus vite vous aurez déposé plainte, plus vite le véhicule sera signalé volé et plus vite il pourrait être localisé et plus vite, parce que maintenant, les individus sont tellement bien organisés qu'en 24 heures ou 48 heures, il peut déjà se retrouver au port du Havre et déjà partir. Donc nous, il faut qu'on aille extrêmement vite. C'est des réseaux qui sont vraiment très bien organisés. Donc dès qu'il y a une plainte, forcément derrière il y a une enquête, toujours. Ah oui, forcément, oui. Toujours. Oui, forcément. Et puis quand sincèrement, vous les retrouvez toujours les voitures ou c'est quand même assez rare ? Non, on arrive à retrouver les voitures. Après, sur les réseaux, on a des réseaux qui sont très organisés. Il y a quelques mois, sur le Val-de-Marne, par exemple, on sait que les collègues ont repéré, je crois que c'était un particulier d'ailleurs, qui s'est dit, je vois des va-et-vient de voitures asiatiques à tel endroit. Et les collègues ont planqué, parce que c'est ça, on voulait en parler justement, souvent les brigades anticriminalité, qui sont les primo-intervenants dans ce type d'affaires et qui arrivent à interpeller, parce que quand vous êtes en tenue, à moins d'un coup de chance, c'est très difficile d'interpeller en flagrant délit. C'est très souvent les brigades anticriminalité qui interpellent ce type d'individus qui enquêtent en flag, voilà. Et du coup, ils ont démantelé au début, sans le savoir, un gros réseau de vol de véhicules. Et les individus stockaient les véhicules dans un entrepôt. C'est-à-dire que si l'individu vole le véhicule, très souvent c'est la nuit, à 1h ou 2h du matin, pendant que le propriétaire dort, il a le temps d'aller, parce que la nuit ça roule très bien en Ile-de-France, d'aller à l'entrepôt, de déposer les véhicules. Et une fois que les véhicules sont stockés, et nous repérer évidemment, là ils partent sur les zones pour partir dans les pays. Dernière question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la réponse pénale. Aujourd'hui, lorsque un malfrat est appréhendé, souvent parfois aussi mineur, hein, c'est vrai, on le voit aussi dans les témoignages, qu'est-ce qui se passe ? Mais déjà, on soulève un sujet qui est important parce qu'en matière de délinquance, tout est lié. On parle en ce moment, il y a un rapport qui a été rendu sur les refus d'obtempérer. Et le refus d'obtempérer, forcément, il est lié au véhicule volé parce que très souvent, les individus sont à bord de véhicules volés ou maquillés, voilà, et des fois on n'arrive pas à les rattraper, des fois on arrive à les rattraper. Mais déjà, le refus d'obtempérer, c'est 2 ans d'emprisonnement. C'est déjà pas respecté, on va dire, entre guillemets. Vous avez un refus d'obtempérer toutes les 17 minutes. Là où on a 94 véhicules par jour qui sont volés en Ile-de-France, je pense qu'à un moment, il va falloir s'adapter. Les peines existent en France. Est-ce qu'il ne faut pas mettre une peine minimum pour qu'il y ait plus de répression et que les jeunes comprennent ? Parce que très souvent, comme vous le dites, les réseaux, que ce soit dans le cadre des carjacking, homejacking, utilisent des mineurs parce qu'ils savent que les peines, il y a ce qu'on appelle en France les responsabilités pénales et le manque de discernement. Et ils utilisent des mineurs parce qu'ils savent qu'ils n'iront pas en prison. Ils n'iront pas en prison, absolument.